Bonjour à tous, aujourd'hui jour 9, si je ne me trompe pas, on est lundi, ça fait donc une semaine et un jour qu'on est parti pour ce road trip à vélo. Donc là, on est à, comment c'est le nom? OT? Je sais que ça ressemble à OK, c'est ça, OT. C'est une sorte de camping municipal qui est sur le bord de la Saône, c'est-à-dire qu'on peut se baigner dans la Saône dans un périmètre qui est délimité, mais c'est quand même vraiment cool. C'est un endroit bien pour nous parce qu'il y a justement assez de calme, il n'y a pas beaucoup de monde, le terrain est assez plat pour que ce soit correct dans la tente, surtout que c'est un des problèmes d'habitude, le fait que ce soit pas confortable dans la tente, ça allait pas tellement plus, mais ça allait un peu plus. Pour arriver ici, c'était un petit peu la galère, parce qu'au départ, on devait faire Port-sur-Saône jusque Grèce, qui est environ 60 ou 70 km. On n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, on voulait arriver à cet endroit-là, qui nous semblait encore un petit peu lointain. Donc on a cherché d'autres choses, on a été dans des maisons d'hôtes pour voir s'il y avait de la place, s'il n'y avait pas de place. On a vraiment essayé différents endroits comme ça, parce qu'on ne sait jamais trop où on va dormir le soir, ou en tout cas on n'a jamais la garantie d'avoir quelque chose de bon parce qu'on ne réserve pas avant. Et on a finalement réussi à arriver ici donc le samedi, et on est resté le samedi, le dimanche, et on part ce matin lundi. Et surtout on a décidé tous les deux de nous diriger dans les jours qui viennent vers la gare la plus proche, qui serait celle d'Auxonne apparemment, pour pouvoir prendre un TER ou n'importe quel autre train vers Rieux-la-Pape directement. Donc en gros on aura fait la moitié du voyage à vélo, on aura fait entre 250 et 300 km à vélo en une semaine, ce qui est déjà beaucoup plus que tout ce qu'on avait fait jusque là. Et surtout on doit le faire parce qu'on a une sorte d'impératif aussi de temps, parce qu'on sait qu'on doit revenir à Metz fin août, parce qu'ensuite on va partir à Munich en bus pour pouvoir faire des balades cette fois-ci à pied. Donc je vous montrerai peut-être un petit peu aussi les voyages, certainement des dessins si on visite des choses et tout à Munich. Donc il y aura ça qui arrivera courant du mois de septembre en gros. La meilleure chose que je peux faire ici, c'est de vous conseiller de faire ce genre de choses là, de prendre un vélo, d'y aller à pied, d'y aller en courant, d'y aller comme vous voulez, mais de voyager un petit peu, que ce soit pendant 2 jours, une semaine, 2 semaines par exemple, et d'aller soit dans un autre pays si vous pouvez, si vous êtes près d'une frontière ou un truc comme ça, d'aller dans une autre région, un autre département, même une autre ville, un truc que vous n'avez pas vu, un truc que vous avez envie de voir, et d'y aller simplement comme ça, sans avoir besoin d'autre chose que vous, votre vélo ou peu importe. D'autant qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont dit que c'est un truc qui vous intéresse. Vous avez dit ça dans les commentaires des vidéos précédentes. Donc si ça vous intéresse, faites-le. C'est pas forcément cher, c'est pas forcément long, c'est pas forcément loin, mais c'est possible de le faire pour tout le monde, je pense. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ce voyage pour nous, c'est une sorte de test, parce qu'on a envie de continuer à voyager, que ce soit à vélo ou pas à vélo. On voit que le vélo, c'est très éprouvant, surtout de faire plus de 50 km chaque jour. C'est quelque chose de très intense. On n'est pas habitué, mais voilà, on a essayé le truc. On verra si on refait ce type de voyage plus tard avec des vélos, si on le fait à pied. Il faudra aussi prévoir d'autres matériels, parce que clairement, on voit qu'on n'a pas de quoi dormir assez confortablement, qu'on n'a pas de quoi se prémunir de l'humidité et de la pluie assez confortablement. Par exemple, d'avoir une bâche en dessous de la tente, ce serait vraiment intéressant, d'avoir quelque chose au-dessus, de quoi protéger les vélos. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on remarque et auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Mais c'est pas grave du tout, puisqu'on s'est lancé, on a fait un truc avec le matériel qu'on avait, avec ce qu'on a pu acheter à ce moment-là, et ensuite on pourra optimiser pour les prochains.